octobre, puisque nous vous racontons l'histoire de ce rond-point-là et nous avons approché notamment un ancien enseignant pour encore parler de l'histoire du rond-point du 2 octobre. Ça sera tout à l'heure pour son témoignage. Et aujourd'hui, pour la revue de presse, nous serons avec Alphonse Ouidraogo. Dans la rubrique invité du jour, nous parlerons d'une marche sportive. L'idée de ces jeunes-là, c'est de lutter contre le diabète à travers une marche, 10 km de marche. En tout cas, on va vous donner les détails de cette marche-là organisée par une association de jeunes sportifs. On en parle dans la rubrique invité du jour. Alors, merci de nous renouveler votre fidélité. La première rubrique, c'est la rubrique qui vous amène à la découverte du Burkina Faso, des aspects culturels, touristiques et historiques du Burkina. C'est bien sûr à la découverte. Nous partons à la découverte du Burkina, surtout à la découverte de Ouaga ou sinon à la découverte tout simplement du rond-point du 2 octobre. Un rond-point qui est situé au cœur de la ville donc de Ouagadougou, non loin de la place de la Nation, non loin aussi donc de la mairie, de la BCAO, voilà, et non loin surtout du lycée Marienne Gwabi. Vous retrouverez cette place-là, donc ce rond-point du 2 octobre là, en haut, vous allez voir un livre ouvert où c'est écrit donc DOP, discours d'orientation politique. Ce rond-point a une histoire que nous avons commencé à vous raconter depuis lundi. Aujourd'hui, on poursuit avec les témoignages, on écoute attentivement et on revient pour la suite. Ce que les révolutionnaires ont entrepris, que ce soit sur le plan sociologique, sur le plan psychologique, et sur le plan politique, sur le plan économique, ils ont fait grand-chose. Ils ont fait grand-chose parce que nous avons même aujourd'hui des marques. Nous avons aujourd'hui des symboles presque partout. On a des traces vivantes. Et aujourd'hui, tout ce que nous entreprenons, c'est sur le fondement de la révolution. Avant 1984, nous n'avions pas autant de voies bitumées. La plupart des grandes voies dans notre pays-là ont été bitumées sous la Révolution. Je le dis ainsi parce que nous avons pris part à nombre d'activités. Oui. Et des jeunes aujourd'hui me demandaient depuis quand est-ce que la circulaire ici, cette voie-là a été construite. Je leur ai simplement dit que c'est sous la Révolution. Prenons par exemple la voie qui part de la radio jusqu'à la pédiatrie. Et des jeunes croyaient que c'était des voies qui existaient depuis très longtemps. Et je leur ai dit tout simplement que moi j'ai habité ces quartiers là-bas, les quartiers Zorona, mais c'était des pistes. C'était des pistes qui passaient devant le Scholastica. Vous voyez? Et nous on empruntait ces pistes-là à pied. Un véhicule même ne pouvait pas passer par là. C'était difficile. Et prenons peut-être sur un autre plan, le plan de l'éducation, sur le plan de l'éducation. Ce que la Révolution avait entrepris de faire, dans le domaine de l'éducation, aujourd'hui, si on l'avait continué, si on l'avait fait, aujourd'hui, on parlerait d'une certaine évolution, d'un certain progrès au niveau de l'éducation. Mais aujourd'hui, prenons les jeunes qui terminent leurs études. Ils ont des diplômes, ils ont la connaissance, mais pratiquement, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Prenons mon cas comme ça où je passe le clair de mon temps à écrire des poèmes. Je passe tout mon temps à écrire des poèmes parce que je ne sais pas travailler de mes 10 doigts. Je ne sais pas travailler de mes... Alors que la Révolution avait voulu apprendre tout ça à l'enfant, avoir un certain profil d'homme qui se suffit, d'homme qui aurait presque tout appris de ses doigts. Et un ami me disait un jour que dans certains pays, et des pays limitrophes là, dans l'un des pays limitrophes là,
Celui-là, l'enfant qui apprenait seulement 5 métiers était un analphabète. Vous voyez? Et que dans ces pays-là, la cordonnerie, le plus simplement possible, la cordonnerie, et même le tricotage, la vannerie, tout ça, les enfants les apprenaient à l'école. Ils les apprenaient à l'école. La couture, presque tous les garçons et les filles savaient faire la couture. Moi-même, je sais que j'ai fait la couture, j'ai fait la photo dans un établissement en Côte d'Ivoire. Oui. Et si nous avions appris à l'enfant à pouvoir se satisfaire de ses 10 doigts, il se suffirait aujourd'hui et il ne passerait pas tout son temps à prendre le thé sous les arbres, devant la cour, ou encore à prendre la drogue pour se surpasser. Vous voyez, donc, si nous avions adopté ce système-là de la révolution, aujourd'hui, on allait être plus suffisant, autosuffisant, presque à tous les niveaux, même au niveau de l'agriculture, à tous les niveaux. Nous sommes à présent avec Alphonse Ouedraogo. Bonjour Alphonse. Bonjour Madame Nikeman, bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est l'Obs qui nous accueille pour commencer. Tout à fait. Le plus vieux quotidien privé de la place, l'Observateur parlera, qui nous apprend ce matin. Vaccination de routine antipaludique, les premières doses injectées aux nourrissons. Écrit le journal. Rapport annuel ASE-LC 2022. Le top 10 des institutions ayant causé le plus de pertes à l'État burkinabé, écrit le journal. Toujours dans ce quotidien, on peut lire les polices les plus professionnelles en Afrique, Burkina en tête de liste, écrit le journal. Demi-finale Cannes 2023. Dans la rubrique Regard sur l'actualité, le journal écrit Éléphants et Super Eagles en pole position. Offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025, plus de 25 milliards de francs CFA pour la bataille de la souveraineté agricole, écrit le journal. Le journal aujourd'hui au Faso, lui, nous apprend rapport annuel général d'activité de l'ASE-LC, l'Assemblée nationale, un tonneau de Danaïd avec des pertes de plus de 11 milliards de francs CFA entre 2020 et 2021. Toujours dans ce journal, on peut lire professionnalisme et performance des polices en Afrique. Le journal aujourd'hui au Faso écrit le Burkina Faso en tête de gondole, c'est-à-dire à la page 7. L'autorité nationale burkinabé, Sambo Cabré, énième multimillionnaire de SIA du 4+1, c'est-à-dire à la page 12. Après la défaite du Cameroun à la CAN, la FECA Foot rejette la démission de Samuel Eto'o, écrit le journal aujourd'hui Faso. Mali, les FAMA neutralisent des terroristes sur la RN3, Kaï, Bamako. C'est un autre titre du journal. Onction des députés pour le report de la présidentielle au Sénégal. À l'analyse comparée avec l'AES, ça donne tort à la CEDEAO ici, écrit donc le journal aujourd'hui au Faso. Passons avec le journal de 1200 logements, le journal Le Pays. Le Pays nous apprend rapport 2022 de la SELC, plus de 16 milliards de francs CFA de pertes financières occasionnées par des agents de l'État. Amélioration de la qualité des soins au centre médical du camp général Sangoulé-Lamizana, la Carrefour offre plus de 268 millions de francs CFA. Demi-finale de la CAN 2023, 2 duels francophones et anglophones à l'issue incertaine, s'inquiète le journal. Toujours dans ce journal, on peut lire suspension poussiéreuse au Burkina. On peut s'attendre à un affaiblissement des vents à partir du 9 février prochain. C'est donc une analyse de l'ingénieur prévisionniste à l'ANAM, l'Agence nationale de la météorologie, Youssouf Ouedraogo. Toujours dans ce quotidien, dans sa rubrique Révélation, le journal Le Pays écrit commune de Ouagadougou, 17 téléphones portables et 39
4 SIM retrouvés sur 3 présumés cyber-escrocs, c'est-à-dire à la page 8 du journal. Professeur Alidou Tinto, à propos du vaccin RTSS, déclare: l'introduction du vaccin contre le paludisme est un tournant majeur. Le journal de tous les Burkinabés, Sidoya, ce quotidien d'État, affiche ce matin: exploitation minière à Ouadarado, la richesse de l'or étouffe la rivière Poni. Rapport général d'activité 2022 de l'ASE-LC, des malversations financières de plus de 385 millions constatées, écrit le journal. Professionnalisme, la police nationale classée première en Afrique. Disons, notre police nationale classée première en Afrique, c'est-à-dire toujours dans Sidoya. Dans sa rubrique On murmure, le journal écrit: Pau, une enseignante se fait arnaquer 3,5 millions de francs CFA et tente de se suicider. Le journal La Cohésion. Dans le journal La Cohésion, on peut lire à la une ce matin: rapport d'activité 2022 de la SELC, plus de 16 milliards de francs CFA de pertes financières dans des ministères et institutions. C'est à lire à la page 3 du journal Journée internationale de lutte contre les MGF. Rukiatou Sedoro, victime et fondatrice de la plateforme Vivre avec l'excision, déclare: il n'y a pas de raison qu'on continue de pratiquer l'excision. Émergence des entraîneurs locaux vers la fin du mythe autour des techniciens blancs, s'interroge le journal. Retrait de l'AUS de la CEDEAO, déclaration du parti de Laurent Gbagbo, c'est à lire à la page 14. Toujours Sénégal, la CEDEAO appelle au respect du calendrier électoral. Pendant ce temps, l'on apprend que contre vent et marée, l'Assemblée nationale a donné donc son quitus pour le report de la présidentielle au Sénégal. Terminons avec le journal hebdomadaire La Lettre du Faso qui nous apprend: audit des ministères par l'ASE-LC 2020-2021, des surfacturations de plus de 2 milliards de francs CFA dans 9 ministères. Apollinaire Kielem, Basolma Bazier, du duel audio, s'interroge le journal. Nord-Est, arrondissement 8 de Ouagadougou, des populations plaident pour la réouverture de la grande mosquée. Tension croissante entre le gouvernement de transition et les ONG, de l'eau dans le gaz, nous informe le journal. Tsunami politique au sein de la CEDEAO, la facture de la rupture avec l'AES. Insurrection populaire de 2014, 10 ans après, qu'est-ce qui a vraiment changé dans le pays, se demande le journal La Lettre du Faso. Merci bien Alphonse pour la lecture de ces différents titres. On revient sur le rapport 2022 de l'ASE-LC, donc qui a été publié hier. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce rapport? Alors, il faut retenir qu'il y a eu des manquements, et des manquements qui ont fait donc perdre à l'État burkinabé plus de 16 milliards de francs CFA. Donc, selon les informations qui ont été communiquées par les responsables de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, en abrégé ASE-LC, il a été indiqué que ces manquements ont donc été faits grâce au dysfonctionnement au niveau des services de certains ministères, au niveau de certaines institutions. Et tout cela est lié donc au fait des agents, de certains agents de l'État. C'est ce qu'il faut retenir. Donc, le rapport précise donc, ou du moins a travaillé sur les activités de 2020 à 2021. Donc, c'est ce rapport-là qui a donc été compilé, tout ce qu'il y a eu comme information. Les experts ont fait leur travail et puis ils ont produit leur rapport. Et je crois que le chef de l'État, des jours passés, il a reçu donc ce rapport. C'est après cela que le rapport a été communiqué. En tout cas, le contenu a été partagé avec les hommes des médias pour montrer la voie à suivre. S'il est vrai que ce qui a été donc, ce qui est contenu dans ce rapport est avéré, il faut donc s'attendre à une autre tournure de la chose, parce que dès lors qu'on constate qu'il y a eu des manquements, qui sont ceux-là qui sont responsables, on parle de certains agents de l'État, comment cela s'est-il passé? Je pense que c'est aux intéressés surtout de s'expliquer devant l'autorité compétente
Et bien entendu, on va chercher à comment rectifier le tir. Et concrètement, qui sont les mises en cause dans ce Alors, rapport en fait? Oui, on parle des agents de l'État, qui, par leur fait, ont fait en sorte que les choses, l'argent n'est pas rentré comme il se doit. On parle des surfacturations dans certains ministères pour ce qui est de l'exécution de certains marchés. Pour payer, on n'est pas ça des surfacturations. On parle aussi de la corruption, et la corruption, il a été donc indiqué que elle est partout dans presque tous les ministères. Tout cela a donc amené ce que nous voyons aujourd'hui à une perte de plus de 16 milliards de francs CFA. C'est énorme pour un pays comme le Burkina Faso et c'est dangereux pour un pays qui se trouve dans une situation de crise. Et c'est à ce moment indiqué-là que des gens, des esprits, des petits malins, trouvent donc cette formule-là pour voler les caisses de l'État, pour faire perdre des milliards à l'État burkinabé. Je pense que quand on parle de la lutte contre le terrorisme, quand on parle vraiment de la guerre, ça doit être à tous les niveaux. Oui. Voilà, ce n'est pas dans ces moments 2020-2021 qu'on devait donc constater qu'il y ait quand même des gens qui se trouvent dans cette stratégie-là pour voler l'État burkinabé. Ce n'est pas bien. D'où donc toute cette témoin autour de la question, les gens se demandent comment cela est possible, mais les experts ont fait leur travail. Et ce qu'on retient est qu'il a été dit qu'il a eu une liste d'agents incriminés. Cette liste a été établie et elle sera transmise au ministre en charge des Finances, histoire donc de contraindre ces personnes-là à recourir ce qu'on a perdu, ou du moins à rembourser ce qu'on a perdu, de par leur fait. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas une affaire c'est pas encore bouclé. Les jours à venir, certainement, il y aura d'autres développements pour qu'on puisse vraiment retrouver toute cette somme. Et pour une fois aussi, l'armée a été concernée par l'audit? Oui, c'est ce qui était vraiment intéressant dans ce travail, dans ce rapport. On se demandait comment cela allait se faire. D'abord, il faut noter que l'armée, à l'interne, a donc cette possibilité de mener des audits, voilà, à l'interne. Mais cette fois-ci, elle a ouvert vraiment la brèche. Elle a permis que la SELC puisse vraiment faire son travail. On s'inquiétait beaucoup, mais les experts sont arrivés quand même à faire le pas, à mener donc les investigations et à faire des recoupements. Et ce qu'on peut retenir au niveau de l'armée, c'est que le dispositif, par exemple, qui concerne les bons de carburant et autres, il a été indiqué que le dispositif n'était pas vraiment performant ou adapté au point de connaître tous les manquements. Donc, sur la question, les experts ont donc fait des recommandations pour qu'on puisse vraiment changer le dispositif qu'il y avait. L'autre élément, c'est qu'au niveau donc, de l'armée, des révélations disent que, par exemple, il y a eu des marchés octroyés à des entreprises, plusieurs entreprises qui s'élèvent à presque 80 et quelques milliards. Voilà. Donc, et sur la quarantaine de milliards, il a été dit que plus de 75 milliards ont donc été octroyés à plusieurs entreprises pour donc exécution. Mais les informations disent que les 8 entreprises bénéficiaires donc, de ces marchés-là appartiennent à une même personne. Donc, ça n'est rien comprendre. Comment se fait-il que, au niveau de l'armée, et que nous savons que on ne va quand même pas donner un marché à un particulier sans d'abord saisir beaucoup d'informations. Comment se fait-il que cela soit fait sans vraiment la vigilance de qui de droit? On ne comprend pas. Mais les journalistes ont demandé de connaître le nom, quelle est cette personne-là qui se cache derrière ces milliers ou ces entreprises-là
à n'en pas finir et qui est bénéficiaire donc de ces marchés-là. On nous parlera peut-être que c'est une question, c'est un dossier sensible, mais comme les acteurs ont accepté de communiquer, parler de la question, je pense que ça sort donc de ce cadre-là. Mais ce qu'ils ont eu, par exemple, à préciser, c'est qu'au niveau de l'armée, on nous parle généralement que c'est des dossiers sensibles, ça relève du secret de défense. Donc, quand vous êtes dans le besoin et qu'il y a l'urgence, vous voulez acquérir, par exemple, des munitions, d'armement, ainsi de suite, si le besoin est pressant, en prenant tout le temps, ça va être compliqué. Donc, vous êtes obligé d'aller donc vers ceux-là qui peuvent vous livrer très rapidement le besoin exprimé. Mais dans ce cas-là, vous êtes obligé de passer à ceux, par exemple, qui ont les moyens et qui peuvent vraiment faire le travail. Et généralement, ça débouche donc sur des surfacturations parce que dans l'urgence, là, vous n'allez pas avoir l'œil vigilant par rapport à ça. Donc, c'est ce qu'ils ont essayé de nuancer, d'où le fait qu'il arrive que ça soit la même entreprise ou les mêmes personnes qui sont toujours bénéficiaires donc, de ces marchés-là. Ce qui est sûr, c'est que contrairement au niveau des commandes publiques, au niveau de l'armée, c'est tout à fait le contraire. On n'a jamais vu un appel d'offres où on appelle donc les entreprises de venir postuler. Donc ça reste toujours un cadre fermé. Et tant qu'on ne va pas quitter ce cadre-là, ben, ces manquements vont toujours demeurer. Donc voici succinctement ce qu'on peut retenir de ce rapport 2022 de la SELC. Maintenant, vous me demandez la suite, c'est quoi? La suite, c'est de travailler à recouvrer ce qu'on a perdu. Si des gens ont utilisé des subterfuges pour vraiment voler l'État, ben, l'État doit réclamer son dû. Ça, c'est tout à fait normal. Et je crois qu'il y a des dossiers qui seront donc acheminés au niveau des juridictions. Et les experts ont même précisé sur cela, voilà, qu'il y a des dossiers qui ont été transmis donc, au procureur qui va faire son travail. Mais généralement, ça reste du mouton-mouton. Voilà, après ce travail de tapage, ben, c'est difficile pour les journalistes de pouvoir suivre les dossiers, de pouvoir chercher les informations. Donc je pense que si nous voulons que ce qui s'est passé ne se répète plus, mais il faut mettre les journalistes, la contribution des journalistes, voilà, ça va beaucoup aider et ça va montrer que le rapport qui est produit pratiquement chaque année, on ne le produit pas juste pour produire, mais on attend des résultats. Bien sûr. Merci bien Alphonse pour cette lecture et pour ces commentaires. Et vous le savez, hein, depuis notamment le début de la Coupe d'Afrique des Nations, une équipe de Savane Média se trouve en Côte d'Ivoire actuellement. De Boaké, ils sont allés à Abidjan et puis chaque matin justement, on a donc la lecture des journaux ivoiriens. Donc si justement les dieux de la technique... Bonjour Abzeta, Alphonse Ouedraogo, mesdames et messieurs, bonjour. À la une du quotidien La Voix originale, selon le FMI, malgré l'embargo de la CEDEAO, le Mali, le Burkina et le Niger connaissent une forte croissance. Conseil municipal de Lakota, la salubrité au centre des priorités. Lutte contre l'orpaillage clandestin, 31 personnes placées sous mandat de dépôt. CAN 2023, demi-finale, Côte d'Ivoire RDC, Max Gradel, attaquant des éléphants. Nous sommes sereins et prêts pour le match. Le Jour Plus, lui, affiche à sa une demi-finale Côte d'Ivoire contre RDC. Aujourd'hui, Emers Faye déclare: nous sommes prêts, on mettra les ingrédients qu'il faut pour gagner. Max Alain Gradel, c'est une CAN très spéciale. Il est important qu'on fasse tout pour garder ce trophée à la maison. Orpaillage illégal, des Ivoiriens, Chinois, Ghanéens, Togolais et Burkinabés placés sous mandat de dépôt. Et triste nouvelle à Abobo-Belleville, un enfant de 2 ans emporté par les flammes. Le quotidien RHDP News, lui, titre à sa une CAN 2023, demi-finale Côte d'Ivoire RDC, Faye et ses poulains en finale aujourd'hui. Adama Bictogo appelle à la mobilisation des Ivoiriens. Sport toujours, Zanga Koulibaly,
PDT Konasu, éléphant fête honneur aux Ivoiriens et à Ado. Lutte contre la pêche illicite transnationale, la Côte d'Ivoire et les États-Unis signent un accord très important. Le plus vieux quotidien ivoirien lui titre à sa une qu'en 2023, demi-finale ce soir, les éléphants prêts à charger les léopards. La stratégie des Mers Faye. Le choc des individualités. Nigeria, Afrique du Sud, ça sent la revanche à Bouaké, à lire dans ce journal. Ouverture du CHU de Yopougon, les services qui fonctionnent à lire dans ce journal. Management des entreprises des médias, Amadou Koulibaly veut des sociétés viables. Forum sur les mines en Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire mobilise les grandes compagnies. Nous poursuivons pour retrouver à présent le nouveau réveil qui affiche à sa une, en prélude de la présidentielle 2025, Kandia Camara, présidente du Sénat, annonce des projets de loi sur le code électoral et la nationalité bientôt examinés. Contre qui, pour qui et pourquoi, des débats politiques chauds en Côte d'Ivoire après la CAN. Activité politique. Le comité de contrôle du PPACI décline ses priorités pour 2024. Audience du président du PDCI RDA, le président Thiam a reçu le maire Yassé hier. Orpaillage clandestin, communiqué du procureur près le pôle pénal économique et financier, des Chinois et plusieurs individus mis aux arrêts. Et puis actualité internationale, report de la présidentielle et tension dans le pays, Sénégal, un saut dans l'inconnu. Le Sénat américain demande à Macky Sall d'annuler sa décision. Le ministre professeur Eva Marie Cole quitte Macky Sall et démissionne de l'ITIE. Nous retrouvons à présent le journal Le Patriote qui titre à sa une. Demi-finale Cannes 2023, ce soir face à la RD Congo, éléphant de Côte d'Ivoire ne lâche rien. Emers Faye à ses poulains. Il faut jouer sur la confiance retrouvée. Sécurité maritime, la Côte d'Ivoire et les États-Unis unissent leurs forces. Après la CAN, voici les défis qui attendent le RHDP. Avant-dernier quotidien ce jour, le quotidien d'Abidjan. Ce quotidien affiche à sa une, après la CAN 2024, les Ivoiriens face à la cherté de la vie. Les syndicats des consommateurs accusent le gouvernement se défend. Démis de ses fonctions à la primature, voici ce que prépare Patrick Hachi dans le secret. Cannes 2023, demi-finale. Aujourd'hui, tous derrière les éléphants. Et puis, dernier quotidien du jour, le bélier. Report des élections au Sénégal, le coup de marteau de Macky Sall à la démocratie. Cannes 2023, Côte d'Ivoire RDC demi-finale ce soir. Les éléphants, le miracle est encore possible. Audience du président du PDCI RDA, le président Thiam et le maire de Cocody se sont rencontrés. PDCI RDA d'Aloa, adhésion des nouveaux militants, Touré Fa sur le terrain. PDCI RDA toujours. Mabo Alain met en place un mouvement de soutien des actions de Thiam. Les journalistes du Haut-Sassandra demandent et saluent les actions du ministre Touré Mamadou. Soutien aux éléphants, une société fait don de 3500 maillots au Premier ministre. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les titres des journaux du jour. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Savane TV. Merci beaucoup, Ketoura. Bonne journée à vous aussi depuis Abidjan. Je rappelle que l'équipe de Savane Media se trouve à Abidjan actuellement. Donc, et c'est pour vivre justement la Coupe d'Afrique des Nations. Même si les étalons sont rentrés, on souhaite bonne chance aux équipes qui vont poursuivre aujourd'hui, notamment la Côte d'Ivoire, donc le Congo, l'Afrique du Sud et le Nigeria. En tout cas, bon match à vous pour ces demi-finales. Merci. Pour la suite,
suite, nous poursuivons en direct sur ce plateau. Avant de retrouver nos invités, nous allons découvrir les couleurs du temps. Mais permettez-moi de donner un message du ministère de la Santé. Vous avez pu le remarquer à travers donc, ces derniers jours-là. La poussière, l'harmattan souffle donc. Il y a la poussière, il faut bien se protéger. Et le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique du Burkina a produit donc un communiqué. Alors, chaque année, au Burkina Faso, de mi-novembre à fin février, souffle un vent sec froid chargé de particules poussiéreuses venant du Sahara, l'harmattan. Cette poussière pourrait affecter la visibilité et la qualité de l'air sur la majeure partie du territoire. Les populations vulnérables sont entre autres les femmes enceintes, les nourrissons et jeunes enfants, les personnes âgées de plus de 65 ans, les personnes souffrantes de pathologies cardiovasculaires, insuffisance cardio ou respiratoire, personnes asthmatiques. Et les populations sensibles, ce sont les personnes souffrantes de maladies chroniques telles que le diabète, l'asthme, l'immunodépression, les problèmes cardiovasculaires et la drépanocytose, etc. Les précautions maintenant à prendre pour justement faire face à ce vent sec poussiéreux. Alors, porter les masques pour se protéger pendant cette période. Également, s'habiller chaudement pour se protéger contre le froid. Ensuite, éviter l'assèchement des muqueuses des narines en mettant un peu de beurre de karité dans les narines, régulièrement en fait. Donc, éviter aussi les activités physiques et sportives intenses qui peuvent générer un essoufflement. Privilégier les sorties plus brèves et celles qui demandent le moins d'efforts. Accroître la surveillance des symptômes chez les personnes vulnérables et sensibles. Ensuite, à la moindre apparition d'une gêne respiratoire ou cardiaque, consultez rapidement dans une formation sanitaire. Soignez précocement toutes les maladies liées aux voies respiratoires et à la gorge. Voilà. Ce sont notamment donc les précautions à prendre. C'est pour vous dire que actuellement à Ouagadougou, en tout cas, ce n'est pas simple. On voit la poussière, le froid, le vent sec et tout ça. Donc prenez soin de vous tout simplement. On va voir tout ça aussi à travers la météo et voir aussi les couleurs du temps d'autres villes d'affaires. On y va pour la météo. Nous recevons aujourd'hui Alassane Kaboré. Il est le président de l'association des jeunes unis pour la promotion du sport. Bonjour Alassane. Bonjour madame. Bienvenue sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Alors également, nous sommes avec Mohamed Ali Sawadgo. Il est donc le secrétaire général de l'association. Bonjour Mohamed. Bonjour madame. Merci à vous d'être sur ce plateau pour parler encore du sport. Et cette fois-ci, c'est la deuxième édition de cette marche sportive-là contre le diabète ou pour sensibiliser sur le diabète. On en parlera tout à l'heure. Mais on sait que l'association a eu à faire des activités. Comme le disait notre réalisateur en off, ils sont même venus battre l'équipe de Savane Média ici au sport, quand ils ont fait un match amical. Quand même, vous venez chez des gens pour jouer au foot et puis vous trouvez le moyen de les battre. Vous aurez dû laisser l'équipe de Savane Média gagner le match à la salle. Tout d'abord, nous allons dire bonjour aux téléspectateurs de Savane Média. Oui. C'est encore un honneur pour nous d'être sur le plateau et dire encore merci au bon Dieu pour le souffle de vie. Et également demander aussi au Seigneur Tout-Puissant de bénir notre très cher et beau pays, le Burkina Faso, et de bénir également aussi nos forces de défense et de sécurité, ainsi que la VDP. Pour dire notre match avec Savane Média, c'est vrai que nous l'avons gagné, mais c'est la famille qui a gagné, parce qu'il n'y a pas eu de perdant. Voilà, avec nous, il n'y a pas eu de perdant, parce que c'était pour créer encore un brassage d'amitié entre la jeunesse et Savane Média, vu que Savane Média est un média vraiment très sociable, qui est prêt pour la jeunesse. Donc les 2 buts à 1, ça veut dire c'est 2 de seulement, sinon il n'y a pas eu de vainqueur ce jour. Voilà, nous vous êtes satisfaits maintenant. On pourra bien réaliser cette émission. Alors Alassane, justement, on revient à votre association, l'association des jeunes unis pour la promotion du sport. C'est une jeune association. Oui. Parlez-nous de cette association. Oui, en effet, la JPS, comme vous l'avez su bien dit, c'est une jeune association, mais il faut souligner qu'à la base, tout
Les membres fondateurs sont tous des sportifs. Ok. Parce qu'on a des karatékas, on a des judokas, on a des volleyeurs, on a des maîtres nageurs. Et donc c'est tout cela qui forme l'association. Notre combat même est d'amener la jeunesse même à comprendre l'importance du sport. Et surtout, créer une union autour de cette jeunesse-là. Parce que lorsque la jeunesse est unie, on arrive à faire beaucoup de choses. Mais comment faire pour arriver à faire cela? Mais c'est à travers le sport. Vu que le sport a des facteurs vraiment très positifs pour l'homme. Un, sur le plan santé, sur le plan mental. Donc, c'est à ce sens-là qu'on s'est vu pour mettre une association en place, pour vraiment mener cette jeunesse-là à comprendre l'importance du sport. Ok. Alors, Mohamed Ali, Alassane l'a dit, c'est une association où on retrouvera beaucoup de sportifs. Maintenant, l'objectif de cette association, c'est quoi exactement? Tout d'abord, permettez-moi de dire bonjour aux téléspectateurs de Savane Média et vous réitérer nos remerciements pour l'accompagnement à travers cette très belle communication. Je dirais que l'association des Jeunes Unis pour la promotion du sport est une association qui a pour objectif de promouvoir la cohésion sociale à travers le sport en invitant les jeunes, tout comme les personnes âgées, à se mettre à faire le sport. Le sport est un facteur réalisateur qui permet effectivement de générer un certain nombre de facteurs permettant aux jeunes de se retrouver et de vivre ensemble à travers le sport. Comme vous l'avez dit, la cohésion sociale, c'est important. Oui, très important. D'accord. Alors, Alassane, on revient justement au bilan. On sait que l'association est née, il y a eu des activités que vous avez pu mener durant, donc, par exemple, 2023. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces activités? Vraiment, on peut dire que le bilan était très positif, très très positif. Vu qu'au départ, même nous, on ne pensait même pas arriver à ce niveau. Mais avec l'aide de Dieu, vraiment tout s'est bien passé. Comme activité phare qu'on a pu mener durant l'année 2023, nous avons organisé la première édition de la marche sportive. C'était l'année passée? Oui, l'an passé. Okay. Et également, nous avons fait des sorties sur Bangruro, qui était à sa deuxième édition. Et après cela, nous avons joué un match amical avec Savane Média. Oui. Et après cela aussi, nous sommes allés dans les orphelinats. On a fait des jeux sportifs avec les enfants pour les donner de l'amour. Et également aussi, nous avons organisé un tournoi de Maracana dénommé Tournoi Benkadi, qui était à sa première édition, qui a vu la participation de 32 équipes venant de plusieurs quartiers de la ville de Ouagadougou. Il faut souligner que lors de ce tournoi, tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu d'incident majeur, il n'y a pas eu de bagarre, vraiment tout s'est très très bien passé. Et tous les acteurs qui ont pris part à cette compétition étaient vraiment très très contents à la fin. Et également aussi, vu que notre pays traverse des moments durs, on s'est vu toujours, nous en tant que sportifs, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que nos forces de défense et de sécurité sentent qu'il y a des jeunes qui sont derrière eux, qui se soucient d'eux. Donc nous avons joué un match amical, très symbolique, avec la police municipale. Très symbolique. Oui, très symbolique. Oui. Très symbolique. C'est vrai qu'à la fin du match, on nous a battus et 4-0. Ah oui? Oui, 4-0. Vous voyez. Non. Comme quoi, il y a plus fort que vous. Tout à fait. Mais à la fin, on s'est retrouvés, on a pris un pot ensemble, la police et avec la jeunesse. Vraiment, c'était des moments inoubliables et il y avait la joie qui se ressentait. Il faut souligner que si nous avons pu arriver à faire toutes ces activités, une part, c'est grâce à l'aide de Dieu et grâce à Savane Média, sans oublier aussi notre très cher papa, l'inspecteur Ouagassis, qui a beaucoup fait pour nous, ainsi que Madame la PDS de l'arrondissement 6, ainsi que Monsieur Sirma, le directeur sportif des sports scolaires et de la relève. Donc, toutes ces personnes vraiment ont favorisé à ce que nos activités se passent très très bien. Et là aussi, j'en oublie aussi, il y a une tentative vraiment aussi qui s'est battue avec nos corps et âme. Madame Dani Myriam, sincèrement dit, elle s'est battue avec nous afin que nous puissions réaliser toutes ces activités. Parce que pour arriver à faire cela, ça demande beaucoup de moyens. C'est vrai qu'on a les ressources humaines, mais il y a le côté financier aussi. Vraiment, toutes ces personnes ont contribué à ce que toutes ces activités puissent se passer très très bien. Pas mieux. Est-ce que très souvent, quand vous parlez de sport, tout de suite, les jeunes ou les populations adhèrent?
adhèrent à votre cause voilà. Est-ce que vous sentez de l'engouement? Oui, tout à fait, on sent beaucoup d'engouement parce que, vous savez, le sport a un boom présentement, hein. Les jeunes ont pris conscience parce qu'il y a un certain nombre de maladies qui se répètent et qui sont liées au manque de sport. C'est vrai. Et justement, les gens ont pris conscience et ils se sont mis à faire le sport maintenant. Vu que vous allez remarquer qu'il y a le sport pour tous qui est beaucoup valorisé. Il y a pas mal de plateaux qui animent des sports de fitness, Oui, communément appelé sport pour tous. Donc c'est un sport qui a boosté beaucoup vraiment l'amour de faire le sport de la population. Ce qui fait que bon, partout où vous allez remarquer que les gens ont compris l'importance du sport. Voilà, donc je dirais que les gens sont beaucoup engagés maintenant. Hein. Voilà, donc. Alors, maintenant, on va parler de votre activité phare, si on peut l'appeler comme ça. Vous avez eu à organiser la première édition, ensuite cette année, c'est la deuxième, 10 km de marche. Alassane. Oui. 10 km, c'est pas du jeu, hein? Bon. Ouais. C'est déjà l'année passée, est-ce que ça s'est très bien passé? Ensuite, pour cette année, qu'est-ce qui est prévu? On peut dire pour l'innovation majeure, cette année, on aura des médecins diabétologues qui seront présents même le jour de la marche pour vraiment donner des conseils, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter une telle maladie. Parce que si vous avez remarqué que de nos jours, vraiment c'est une maladie vraiment qui fait beaucoup de ravages parce que les gens n'en parlent pas, mais faites un tour dans les hôpitaux et vous allez comprendre que le diabète vraiment, c'est une maladie vraiment qui fait beaucoup de ravages actuellement. Il suffit d'avoir, moi je prends un exemple, hein, pour une personne qui atteint du diabète, il suffit d'avoir juste une toute petite plaie. Et vous allez comprendre que non, la maladie là vraiment, c'est pas du jeu. Ça, en rien d'état, ça va le corps. Donc c'est pour cela, nous on s'est dit, bon, vu que nous sommes passionnés par le sport et que nous avons eu la chance aussi d'être en bonne santé, parce qu'être en bonne santé c'est une chance, parce que c'est pas permis à tout le monde d'avoir la santé, on s'est dit, bon, en faisant cela, ça peut vraiment soulager la population et ça peut aussi lever aussi la conscience des gens, ça fait beaucoup attention à certaines pratiques pour éviter une telle maladie. Donc l'innovation majeure, il y aura des médecins, des diabétologues sur place qui vont donner des conseils et des astuces aussi pour éviter une telle maladie. D'accord, sur place. Mais sinon, l'itinéraire ou le programme de cette marche-là, ça sera comment? On garde toujours le même itinéraire comme celle de l'année passée. C'est vrai qu'on a mis derrière l'activité 10 km tout simplement contre le diabète, mais il y aura aussi des personnes de troisième âge avec nous. Donc on a un délégat penchant aussi à ce niveau. C'est vrai que nous sommes des jeunes, mais aussi il faut qu'on ait des délégats penchants avec cette personne de troisième âge, parce que s'ils viennent en fait, eux aussi se sentent dans l'activité, donc on a prévu un circuit pour eux. Donc ça veut dire que le top départ sera donné au niveau du feu, vers la Sonabi en face de la cour des Canazouis. Ça veut dire du grand croisement de la nouvelle voie qui mène sur la voie de Sissin, qui longe devant le lycée Vénégré jusqu'au dernier feu, maintenant sur la voie de Ouaga 2000. Mais le point de rassemblement... La voie de Boulmiro c'est la voie de Ouaga 2000. Okay. Lorsque vous êtes au niveau du feu, vers la Sonabi, le grand croisement de la nouvelle voie, on prend ce circuit tout droit, sans tourner. Ça veut dire on se retrouve à la fin du goudron. Lorsque nous sommes à la fin du goudron, on voit maintenant la voie de Ouaga 2000 qui est à notre droite, et puis maintenant la voie qui mène vers le jardin 2000 à notre gauche. Voilà, donc, maintenant, le top départ, c'est où, vous avez dit? Non, le top départ sera donné au niveau du feu. Du feu. Oui, ici, de la Sonabi, le feu de la Sonabi. En face de la cour des Canazouis. À l'espace aéré, là où les gens se trouvent chaque soir pour faire le sport. Ah, parce que c'est ça, en fait. Quand on prend Vénégré tout droit, et puis vous remarquez, en fait, à droite, juste avant le feu, vous voyez à droite, il y a un espace aéré. Aujourd'hui, tout le monde, beaucoup de personnes font le sport là-bas. Donc, le top départ, c'est là-bas. Le top départ, ça sera là-bas. Au niveau du feu, vraiment, on précise sur le 5h45, l'heure de rassemblement. Et le top départ, c'est à 6h00. Il y aura aussi l'escorte. Vraiment, encore, nous disons merci aussi à la police municipale qui a bien voulu aussi nous aider aussi avec l'escorte. Voilà. Donc, il y aura l'escorte durant tout ce trajet.
Donc vous allez marcher à partir de là-bas. Oui. Et ensuite, vous avez parlé de circuit pour les personnes du de troisième âge. âge. Ça, ce sera jusqu'où? Pour le circuit des personnes de troisième âge, ce sera une distance de 2 km. Okay. 2 km et demi, avec des coachs qui seront avec eux. Et après avoir fait le circuit de 2 km, ça veut dire 2 km aller, 2 km retour, donc ça va donner 5 km pour les personnes de troisième âge. Et nous également, nous allons faire notre circuit de 10 km et ça veut dire au finish, on doit se retrouver sur le point initial de départ et animer une séance d'aérobic juste de quelques secondes, juste pour se relaxer et puis maintenant passer le message et puis maintenant se dire au revoir et à bientôt encore. Non, l'objectif c'est quoi? On veut faire la marche chaque 2 mois, si possible. Voilà, parce que vu qu'on a essayé de créer concept, réelle activité, tout ça en mouvement, parce qu'il faut d'abord, sensibiliser les gens à chaque fois, afin que ça devienne une habitude. Voilà. Parce que quand on parle de diabète, c'est ce que nous mangeons. Voilà. Et si on va regarder de nos jours, parce que tout ce qu'on mange, bon, on ne peut pas dire que c'est bon, mais c'est pas trop ça. D'accord. Voilà. Alors, Mohamed Ali, pour surtout l'activité, donc l'itinéraire est donné. Quel est votre objectif? C'est vous retrouver avec au moins combien de participants? Est-ce que déjà vous sentez que voilà, les gens vont s'intéresser? Bon, on peut dire que l'objectif, c'est de doubler le nombre de participants de l'année passée. Vous étiez à combien l'année passée? Parce que l'année passée, on était plus de 70. Ok. Voilà, donc cette année, on espère bien avoir plus de 150 participants. Et c'est sûr qu'on pourra le faire. Parce qu'on sent l'engagement vraiment de tous ceux qui ont reçu le message. Voilà. Mais je tiens à préciser que cette année, il y aura vraiment beaucoup de personnes de troisième âge. Parce qu'on a eu à toucher pas mal d'associations sportives, voilà, d'autres associations sportives et d'autres couches de personnes associatives qui se réunissent d'habitude pour faire des activités sportives qui sont vraiment partants. Voilà. Ok. Donc, maintenant, si vous bougez à partir donc voilà de Pissy, je sais pas, voilà, ça fait partie du quartier Pissy. Vous allez faire quel circuit pour revenir en fait au point de départ? Ça veut dire que le circuit... Pour les 10 km. Voilà, ça veut dire le circuit de 10 km, c'est à une voie tout droit. Voilà. On part, un aller et un retour. Voilà. Ça veut dire que c'est sur un long trajet. On fait l'aller sur un long trajet, le retour sur un long trajet, et on vient se retrouver encore au point de départ. Voilà. Moi, souvent, la question que je me pose, maintenant, est-ce qu'on peut arriver à marcher au même rythme? Comment vous faites pour que tout le monde soit ensemble, pour amener des gens? Parce qu'on parle de marche sportive, c'est pas marcher juste comme tout ça. À fait. Oui, à ce niveau aussi, on a pris le soin d'étudier, parce que c'est pas tout le monde qui a l'habitude de marcher. Donc, on a vu que l'association a pas mal de coachs. On va scinder les marcheurs en plusieurs groupes. Voilà. Donc quand vous allez démarrer à un moment donné, vous allez voir le rythme. Voilà. Donc en fonction du rythme maintenant, on va essayer de scinder les marcheurs pour que toutes ces personnes se sentent dans la marche. Voilà. Même s'il y a des groupes qui vont se détacher, il y aura des groupes qui vont rester pour épauler les autres afin que tout se passe bien. Voilà. C'est bien noté. Alors, on parle de marche sportive. Quelles sont les conditions pour participer à cette marche? Non, c'est gratuit. C'est gratuit, c'est voilà. gratuit, c'est ouvert à tous. Toute personne qui se sent concernée par cette activité seulement peut venir. Vraiment, j'insiste beaucoup sur le 5h45. Et aussi, concernant les motos, il ne faut pas ils vont s'en faire. On a pris des dispositions pour que les engins soient en sécurité. Voilà, pour qu'à la fin de la marche, chacun vienne retrouver ses engins. Parce qu'il ne faut pas qu'ils vont s'en faire. Ils n'ont qu'à être seulement à l'heure 5h45, tous au niveau du feu, en face de la côte des Canazoué. Et nous allons donner le top départ. Et également aussi, j'ai oublié de préciser, il y aura le MCD du district de Pissy, qui sera de la partie aussi, pour vraiment donner encore une tenue encore à l'activité. D'accord. Et c'est au retour que la sensibilisation sur le diabète va se faire? Oui, c'est au retour de la marche que nous allons faire la phase de la sensibilisation. D'accord. C'est bien noté. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire en ajout, Mohamed Ali?
Et je ne peux Votre que invite réitérer- aussi à l'endroit des jeunes et bon, de toute la population. Tout à fait. Bon, je ne peux que reconnaître vraiment cet engagement, cette reconnaissance que les jeunes ont par rapport vraiment à l'utilité du sport. Parce qu'on remarque que de jour en jour, les jeunes se donnent à la pratique du sport, ce qui est vraiment très important. Parce que le but même de notre marche, c'est quoi? Parce qu'on dit que la marche, c'est la première activité, c'est le premier sport. Voilà, c'est le premier sport parce que c'est un sport ouvert à tous. Même ceux qui sont malades peuvent se permettre de faire ce sport qui est la marche. Voilà. Et vraiment, vraiment, je reconnais que le sport, l'utilité du sport est reconnue. Parce qu'on va remarquer que sur la voie, à chaque fois, tous les soirs, on va remarquer que ce soit les jeunes, que ce soit les vieilles personnes. C'est très rare de prendre la voie jusqu'à destination sans voir quelqu'un sur la route qui fait la marche ou qui fait de l'endurance. Ce qui veut dire que le sport est vraiment utile et que les gens sont conscients de son utilité. Bien sûr. Voilà, donc je suis vraiment content parce que les gens ont reconnu vraiment l'utilité du sport et je pense que c'est ça notre objectif principal quand on s'est vu pour mettre l'association en place. Et voir que c'est en train de faire une évolution pure. Bon, on ne peut qu'être content. Voilà. Alassane, on va terminer avec bien sûr le jour de cette marche-là. Ça aura lieu quand? Et puis voilà, appeler les heures pour... La marche aura lieu ce dimanche 11 février. Ok, donc c'est dimanche prochain. Voilà, 11 février. L'heure de départ, plutôt l'heure de rassemblement d'abord, 5h45. Le départ 6h00, vraiment je précise sur le 6h00, le top départ. Mais je ne peux terminer mes propos sans dire merci. Merci infiniment à Savane Média qui nous aide beaucoup dans tout ce que nous faisons. Également aussi, je dis merci aussi à Madame la Présidente de la délégation spéciale de l'arrondissement 6, à Monsieur l'inspecteur de Ouaras, ici notre papa, que nous l'appelons effectivement le papa de la jeunesse, vu qu'il est au côté de la jeunesse à tout moment, ainsi qu'au coach Sirma, à Madame Dani Myriam, et à vous également aussi, vraiment. À toutes ces personnes, nous leur disons merci. Également aussi, nous demandons toujours au bon Dieu de bénir nos forces de défense et de sécurité, et surtout les FDR, et surtout les VDP. Parce que si on arrive à organiser ces activités, c'est grâce à eux aussi, parce que sans la sécurité, on ne peut rien faire. Mais s'il y a la sécurité, on peut vaquer à nos occupations et faire tout ce qui est bon pour la santé aussi. D'accord. Merci beaucoup d'être passé. Merci à vous. Alors, on va se retrouver donc le dimanche prochain. Au niveau du lieu de rassemblement, c'est à ici, donc l'espace aéré en face de la cour de Kananzoué. Et puis voilà, vous venez participer à cette marche sportive-là. Donc l'objectif, c'est 10 km. Si vous n'arrivez pas à faire les 10 km, ne vous en faites pas, vous serez quand même coaché. Et vous pouvez faire moins que ça et revenir, voilà, participer aux séances d'aérobic. Et voilà, surtout, participer aux séances de sensibilisation sur le diabète, puisque c'est une marche pour lutter contre le diabète. Merci beaucoup à vous. Je rappelle que ces jeunes sont donc de l'association des jeunes unis pour la promotion du sport. On s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui. On marque une petite pause et on revient. Nous poursuivons avec l'émission d'aujourd'hui. Cette fois-ci, c'est Olivier Kabouret que nous recevons pour question de droit, bien sûr. Nous poursuivons avec le thème de la semaine dernière. On parle de l'apatride ou l'apatridie. Voilà. Bonjour. Bonjour Amzeta et bonjour aux téléspectateurs. D'accord. Alors, Olivier, on a parlé de l'apatridie, donc la semaine dernière. Dis-nous... Rappelle-nous en fait la définition de l'apatridie ou de la personne dite apatride. Alors, pour répondre à votre question, effectivement, la semaine dernière, nous avons dit que, au regard de l'article 1er de la Convention de New York du 28 septembre 1954, l'apatride est désignée comme étant une personne qu'aucun État ne reconnaît comme son ressortissant par application de sa législation. C'est une façon de dire que une personne désignée comme apatride est une personne qui n'a pas de nationalité. C'est une personne qui n'existe pas. C'est une personne qui ne bénéficie de la protection d'aucun État. Voilà. Tout à fait. C'est bien clair. Maintenant, pour le cas du Burkina Faso, la nationalité burkinabé, dans quel cas on peut être déchu de notre nationalité?
burkinabé, bien sûr. Alors, déjà, c'est bien de rappeler ce que c'est que la nationalité. Quand on parle de nationalité, on parle du lien juridique qui peut lier une personne à un État. Et dans le cas du Burkina Faso, bénéficier de la nationalité burkinabé nous donne droit à beaucoup de prérogatives. Et la dernière fois, j'ai cité un certain nombre de prérogatives que nous avons, tout simplement du fait que nous sommes burkinabés. Alors, il faut savoir que ces prérogatives pour les protéger, il faut ne pas entreprendre des actions à l'encontre de la dignité, de la qualité même du burkinabé. Donc, il faut avoir des actes positifs pouvant vous rattacher à votre nationalité, et notamment dans ce cas à la nationalité burkinabé. Donc, il faut savoir que si vous entreprenez des actions à l'encontre de ce lien qui vous lie à la nation, on peut vous déchoir de votre nationalité. Et dans 5 cas principaux, on peut vous déchoir de votre nationalité. Premièrement, quand une personne commet un crime ou un délit contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'État, on peut déchoir de la nationalité cette personne. Donc cette personne peut se voir retirer sa nationalité. Donc quand vous commettez encore un crime ou un délit contre les institutions de la République, de l'État, on peut vous déchoir de votre nationalité. Quand vous vous mettez en intelligence avec un État étranger et que vous entreprenez des actes qui sont pas dignes pour la qualité du Burkina, surtout contre les intérêts du Burkina, on peut vous déchoir de votre nationalité. Et quand vous êtes condamné à l'extérieur pour une infraction qualifiée de crime, et quand cette condamnation est d'au moins 5 ans, on peut vous déchoir encore de votre nationalité. Et pour terminer, il faut savoir que pour toutes les personnes qui commettent des infractions à la réglementation des prix ou qui commettent des fraudes fiscales et qui sont condamnées à au moins 3 mois d'emprisonnement, peuvent se voir retirer leur nationalité. Vous voyez que on a facilement la nationalité parce qu'on est né burkinabé, mais on peut aussi facilement la perdre. Perdre cette nationalité. Tout à fait. D'accord. Alors, parlons maintenant des droits de l'apatride. Quels peuvent être ces droits? Alors, ce qu'il faut noter encore, c'est que depuis 2017, le Burkina Faso s'est doté d'un plan national de lutte contre l'apatridie. Et dans ce sens, le Burkina Faso est parti aux 2 conventions qui traitent du cas de l'apatride, notamment la convention de 1954 relative plutôt au statut des apatrides et la convention de 61 relative à la réduction des cas d'apatridie. Alors, et dans ce sens, ces conventions confèrent un certain nombre de droits à la personne apatride. Donc la personne apatride qui est dans un État ou qui réside dans un État parti à la convention doit permettre à cette personne-là, ou du moins l'État dans lequel elle réside, doit lui permettre d'avoir un certain nombre de droits, notamment le droit de s'éduquer, le droit de se marier, le droit d'avoir un boulot décent et légal, et le droit d'entreprendre toutes les actions que les nationaux peuvent entreprendre. Voilà. D'accord. Donc, maintenant, à côté des droits, est-ce que l'apatride a des devoirs et quels sont ses devoirs? Alors, tout naturellement, quand on est dans un territoire étranger, il faut se conformer aux us et coutumes de ce territoire-là. Donc, il faut savoir que la personne apatride, autant que la Convention lui donne des droits, la Convention lui assigne aussi des devoirs. Voilà. Donc la personne apatride a l'obligation de respecter les droits du pays dans lequel elle est. Si elle prend des actions à l'encontre de ses droits, elle sera sanctionnée et elle peut être sanctionnée. Et la personne apatride a le devoir de respecter les personnes et l'état dans lequel elle se trouve. Voilà. Donc si cette personne-là entreprend des actions à l'encontre
de ces valeurs que je viens de citer tantôt, on peut bel et bien la sanctionner. D'accord. Est-ce que sanctionner cette personne aussi pourrait être de l'expulser, par exemple, d'un pays? Est-ce qu'on peut expulser un apatride? Effectivement, c'est quand même un peu délicat parce que souvent quand on expulse quelqu'un, c'est une personne qui a une nationalité et souvent on expulse la personne vers sa nationalité, vers son pays. S'il n'en a pas. Oui, maintenant si la personne n'a pas de nationalité, c'est un peu compliqué. Mais il faut savoir qu'il y a la possibilité de le faire. Si l'apatride entreprend des actions qui est contre l'intérêt même national ou l'intérêt public, le pays dans lequel il réside a la possibilité de l'expulser, en observant bien sûr les différentes règles en la matière. D'accord. Et quelle est la différence maintenant entre l'apatride, la personne qui n'a pas de nationalité, et le réfugié, par exemple? Et effectivement, ces deux points se ressemblent et on peut être amené souvent à les confondre. Cependant, il subsiste et des nuances et des ressemblances. L'apatride, par définition, est une personne qui n'a pas de nationalité. C'est une personne qui ne bénéficie de la protection d'aucun État. Alors que le réfugié, c'est une personne qui, a priori, a une nationalité. Mais au regard de sa race ou de ses opinions politiques, il fuit son pays parce qu'il a peur, ou du moins parce qu'elle a peur d'être persécutée. Ou parce qu'elle est persécutée, elle fuit son pays pour trouver la sécurité ailleurs. Donc, par la définition déjà, on voit qu'il y a une nuance entre la personne apatride et la personne réfugiée. Mais les ressemblances se situent au niveau qu'une personne peut être et à la fois apatride et réfugiée. Voilà. Et une personne peut aussi être à la fois et réfugiée et apatride. C'est l'exemple par exemple des personnes apatrides qui fuient les territoires sur lesquels ils sont parce qu'ils sont persécutés. Et c'est aussi l'exemple des personnes réfugiées qui dans leur fuite pour une sécurité ailleurs oublient de prendre des documents ou n'ont pas de documents pour justifier qu'ils appartiennent à un pays avant leur fuite. Donc ils deviennent apatrides automatiquement. C'est bien noté. Merci beaucoup à toi, Olivier, pour ces éclaircissements. On se retrouvera un autre mercredi. Dieu vous l'aime, bien sûr. Inch'Allah. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Merci à vous de votre attention à cette émission qui s'achève maintenant. C'est terminé pour Bonjour le Faso aujourd'hui. Le rendez-vous est pris pour demain jeudi pour d'autres aventures de l'émission. En attendant, portez-vous bien et surtout restez fidèles au programme de Savan TV. Allez, cuss.